tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va commencer par faire un petit update sur tous les vegan bulkers qui progressent, prennent de la masse, perdent du gras, se transitionnent vers une alimentation plus végétale, etc. Se transforment mentalement. Pour commencer, on a Thomas dont la mère m'avait envoyé un mail l'autre jour, je vous en avais parlé, ça m'avait fait peur. Qui nous fait une démonstration brillante d'état d'esprit positif. Il me dit, maintenant que j'ai perdu mon emploi, je peux bien m'entraîner. C'est une façon de voir les choses. Il a eu le Covid en plus malheureusement, donc il a galéré sur le début de cet entraînement. Vous pouvez voir qu'il a perdu 4 kilos entre ça et ça. Donc il dit qu'il arrive à maintenir une posture plus droite, il est moins avachi et il se fatigue moins pour les tâches du quotidien type monter les escaliers. Donc ça c'est bien, c'est ce qu'on cherche au final, la démarche santé, la démarche de retrouver aussi une certaine liberté, de pouvoir utiliser son corps comme il est prévu. Ensuite pour son frère Mathieu, il avait un peu de mal, il s'était un peu relâché, manque de motivation du fait que Thomas avait le Covid et donc il le voyait un peu couché à cause de la maladie. Mais il me dit quand même qu'il a perdu 6 kilos donc, et que les muscles apparaissent. Donc bon voilà, on est quand même sur une progression extrême. Donc, je trouve que là où on voit le mieux sa progression, c'est vraiment au niveau du ventre. Il dit qu'il souhaite maintenant muscler son corps sans prendre trop de masse. Il dit, donc, il veut pas dépasser les 85 kilos. Donc ça, les amis, oubliez pas que le poids, c'est hyper dur de... Vous voyez, quand on se dit je veux peser 10 kilos de plus, ça veut pas dire grand chose en fait, parce qu'on sait vraiment pas quel aspect on aurait. Si on enlève le gras et tout, des fois on a un aspect 5 kilos de plus visuel, alors qu'en fait on a juste enlevé 2 kilos de gras, vous voyez, donc ça veut rien dire, vous stressez pas trop avec ça. Et on n'a pas de photos, mais leur maman suit également le programme et elle a perdu plus de 7 kilos. Sans pour autant suivre à fond les entraînements, ils disent. On a ensuite Cindy qui nous envoie un update posing vidéo. Je trouve qu'on voit une très bonne progression au niveau du fessier qui est plus galbé, plus remonté. Il me semble voir une prise de muscle aussi au niveau des trapèzes dans le dos. On dirait qu'ils sont plus marqués et plus secs. Alors je sais pas si t'as séché ou pas. Elle est en PDM Cindy? Elle a plus de muscles et moins de gras on dirait. C'est comme ça que je fais. C'est une élève de Manon et Manon m'explique que c'est comme ça qu'elle procède. Voilà, plus de muscles, moins de gras. Voilà. Tu veux bien faire une petite explication? J'ai un mal sur la gueule. Ouais, t'es bien. Ensuite, il y a Christopher. J'ai fait appel à la pro. Je vous assure, c'est la pro. On est dans un cas de figure que je pense classique, que tu connais bien, qui est qu'il mange 1600 calories pour quelqu'un qui pèse 82 kg. Il s'est mis à 2000 et il a l'impression de pas prendre du muscle et de prendre juste de la flotte et tout. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a le métabolisme à l'arrêt comme tu as l'habitude. Il est passé de ça à ça. Il dit qu'il trouve qu'il a pris du gras. Moi j'ai pas l'impression. Il est trop pressé, on peut pas soigner un métabolisme comme ça en 25 jours alors que ça fait 10 ans, 15 ans que la personne elle est en sous-nutrition, que son corps il est complètement à l'arrêt, il faut qu'il persiste. Est-ce que tu peux expliquer le principe que tu fais de reverse diet avec des meufs qui te contactent à 800 calories et qui sont fat? La plupart de mes élèves me contactent, sont vraiment en peine parce que ça fait des années qu'ils mangent vraiment très très peu. J'ai des élèves qui sont à 700, entre 700 et 1200 calories, c'est vraiment... C'est rien du tout. C'est que dalle et du coup, plus tu infliges ça à ton corps, plus ton corps se défend en mettant vraiment tous ces systèmes en off quoi. Les élèves dont tu parles à 700 calories, elles ont du gras en excès et pourtant elles mangent comme une anorexique quoi. C'est le plus gros problème en fait, parce que t'as beau ne rien manger, si t'as craché ton métabolisme, voilà, il n'y a rien qui se passe. Faut justement lui apporter à ton corps les nutriments nécessaires, les calories, l'énergie nécessaire pour qu'il se remette en route. Donc on va monter vraiment progressivement les calories, on va faire le point toutes les semaines pour voir comment le corps réagit, etc. Et le but c'est de donner l'intensité maximale, de donner un maximum d'énergie dans son entraînement, engager vraiment déjà la perte de gras et puis la prise de muscle, parce que les deux forcément vont ensemble. Puis faire bouger tous les tissus quoi. Oui. Rallumer les muscles qui n'ont pas bougé depuis des années des fois. C'est ça. Si vous voulez, les gens voient souvent le mécanisme de base qui est celui qu'on apprend au tout début, qui est plus de calories et plus de poids, muscles, gras compris dedans. Moins de calories, on descend. Ils se voient, ils sont gras, ils se disent je veux descendre, sauf qu'il y a aussi un autre mécanisme à pas oublier, c'est quand vous êtes déjà trop bas, votre corps il fonctionne pas. Vous avez l'impression que vous êtes en vie, bien sûr, vous n'êtes pas mort, mais le mécanisme de lipolyse, qui est le brûlage des graisses, voilà, il marche pas. Sans parler de tous vos organes, en fait, ils tournent au ralenti. C'est possible que vous ayez un foie, un pancréas qui marche moins bien. En gros, tout votre métabolisme, il est un peu raplapla. C'est sur plusieurs mois, plusieurs années, faut être patient.
C'est ça. Et les t-shirts sont disponibles sur Saltoner pour l'instant. Et ouais. Ensuite, il y a Sam qui a perdu 3 kilos. Il dit, je sais pas si c'est trop rapide. Non, ça a l'air bien parce que t'as pas l'air d'avoir perdu de la masse musculaire. Au contraire, on dirait que t'as pris du muscle, que t'as perdu du gras. Ça se voit au niveau du bas-ventre, du V, toute la carrure et tout. C'est franchement un sacré progrès. Un grand bravo à toi, Sam. C'est vraiment là, c'est une belle progression. Ensuite, il y a Loris. Donc, il va falloir que je fasse de la discipline. Loris, tu me demandes d'autres exercices. Alors qu'il y en a dans les vidéos. Tu me dis qu'au niveau de l'alimentation c'est un désastre. Tu dis j'aime beaucoup le sucre et je pèse jamais ma nourriture. Bah pèse ta nourriture, Loris. Tu me demandes où est-ce qu'il y a des protéines. Je fais que partager des recettes tout le temps où ils sont toutes riches en protéines. Tu me dis que tu apprécies beaucoup les vidéos et tout, donc je te remercie, mais si tu les mates vraiment, t'as toutes les réponses. Là, moi, ce que je perçois dans tes questions, en fait, c'est une personne qui ne veut pas se donner les moyens, tu vois, qui cherche des excuses en continuant à poser des questions, genre hey, comment on fait et tout, alors que tu sais comment faut faire, c'est juste que tu l'as pas fait pour l'instant. Tu me dis je ne sais pas dans quel aliment sont les protéines, pourrais-tu me donner des conseils pour mieux manger? Je pense que je l'ai fait. J'ai 400 vidéos, c'est fait. T'as une belle shape de départ, en plus t'as pas d'excédent de gras et tout, t'as vraiment littéralement juste à manger plus, donc à prendre ces fameux aliments protéinés, je te les redis si tu veux. Allez, bon, tu prends de la protéine de soja texturée, du tofu, tu prends quelques oléagineux, pas d'excès, beaucoup de légumes verts, tu prends des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, des bonnes sources de céréales, tu prends des pâtes, voilà, les pâtes c'est simple, c'est pas cher. Tout ça en grande quantité, t'auras tout ce qu'il te faut et tu pourras atteindre ton objectif de 65-70 kg comme tu dis. Niveau muscu, je te conseille de peut-être doubler la fréquence au niveau des jambes par rapport au haut du corps parce qu'il y a un petit retard jambes. Les mollets sont bien, t'as de la chance génétiquement, mais tu peux marteler les cuisses. T'inquiète pas, tu vas y arriver, mais comme je t'ai dit, là c'est sur tes épaules, ça dépend de toi maintenant. Ensuite, Valérian me dit qu'il a des difficultés, il a un compte rendu assez négatif, il dit que c'est la catastrophe et tout, qu'il a un immense stress, qu'il a enchaîné craquage sur craquage avec des journées à plus de 5000 calories, ce qui fait qu'il a repris un peu de poids, visuellement il a repris de l'eau sur lui, de la rétention d'eau. Et je voulais rebondir sur quelques-unes des phrases que tu as utilisées en fait, parce que c'est très parlant. Tu dis échouer fait partie de moi, c'est vrai, c'est en fait comme tout le monde, voir comme ça, genre fait partie de toi, ça fait bizarre un peu. L'échec fait partie de la vie, c'est l'échec qui est le meilleur des professeurs. Après, se dire échouer fait partie de moi, genre comme si c'était identitaire l'échec, peut-être tu gagnerais à transformer un petit peu quelques-unes de ces croyances en phrases plus positives, tu vois, genre échouer fait partie de tout le monde et m'aidera à être plus grand comme tout le monde, tu vois, ce genre de choses. Et ensuite niveau nutrition, tu dis si le craquage devient inévitable, je le déduis sur le total restant de la semaine pour rattraper en gros. Ok, c'est pas bête si tu as un craquage comme tu dis de rattraper les choses, si tu sens que tu en es capable et que c'est dans une démarche qui te fait du bien quand même, mais je pense qu'il y a tout un travail à faire sur cette notion de craquage. Il y a craquage parce qu'il y a frustration. Donc c'est que tu n'apprécies pas ta diète de manière globale. Donc il faut que tu apprennes à te faire les bons aliments, à cuisiner ce qu'il te faut pour avoir tout ce dont ton corps a besoin et en même temps ce dont ton esprit a besoin. Et moi je prône ça depuis quelques années déjà sur ma chaîne. Apprenez à vous faire ce qui convient. Vous pouvez voir aussi Amandine Lescuy, elle fait ça très très bien. Elle a des plats sur YouTube. Elle a des plats qui sont appétissants. Ça fait plaisir à l'esprit, à l'estomac et pourtant ça permet d'être in shape. Il faut qu'on se dirige tous vers cet objectif-là en fait, de trouver cette diète, ce point d'équilibre dans le beau et bon et en même temps aliment sain et pas dans l'excès. Regarde mon alimentation à moi, il n'y a aucun de mes repas qui me frustre. Je me fais plaisir tout le temps, ce qui fait qu'il y a une bonne dose de plaisir chaque fois. Les rares excès, c'est parce que on fête un anniversaire quoi. Et voilà quoi, il faut que tu te diriges vers ça. Comme ça, il y aura plus de craquage, il y aura plus tout ce stress en fait de rattraper des échecs et tout ça. C'est pas du tout la bonne façon de voir quoi. Une dernière phrase que tu as utilisée, c'est je vais tout faire pour remettre en sommeil ces troubles alimentaires. C'est un peu comme une bête, c'est instinctif et sans pitié. Okay. Tu l'as dit toi-même, remettre en sommeil, ça veut dire que ça va se réveiller, donc ça va revenir. Il faut vraiment que tu changes ta manière de voir ce truc-là. Ton trouble n'est pas identitaire, c'est pas quelque chose que tu vas forcément garder toute ta vie, et c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en sommeil, contenir, maintenir dans une boîte de toutes tes forces, et puis des fois ça explose. Tu le vois en fait dans ta manière d'en parler qu'il va revenir. Donc il faut que tu changes ça. Ensuite Sébastien, donc là il n'y a pas photo, c'est celui qui m'a amené ma petite machine à laver l'autre jour, super sympa. Il a perdu tellement de gras, c'est très très belle transformation en même pas un mois. Ça se voit au niveau des poignées d'amour, les obliques, le ventre, les abdominaux de face, de dos, bref, ça se voit de partout. Un grand bravo à toi Sébastien. On a Hugo qui nous envoie quelques news, il a pris 4 kilos depuis le début, il dit qu'il a dû prendre un peu de gras, je trouve que ça se voit pas forcément, ça va. Ton posing est congestionné, il me semble, c'est difficile de comparer, c'est pour ça que je vais pas faire de comparatif, mais ta shape actuelle est à complimenter, voilà, elle est vraiment bien, là. Clairement l'homme est in shape, c'est bien, et montre-nous un petit peu tes cuisseaux là. Nous on veut voir de la cuisse.
Bon bah voilà pour ces quelques news, un grand bravo à tous, ce sont de belles progressions, et puis sachez que j'ai montré environ 20% de ce que je reçois, je peux pas tout montrer, c'est déjà quand même long. Je rappelle bien sûr que le Vegan Bulk est sponsorisé par MyProtein, donc la meilleure transformation le 15 janvier 2021 gagnera un an de complément offert. Ça c'est super sympa. Moi je dis il nous reste une bonne chose à faire, c'est Peck. Peck à la maison. Ma bagnole fait un nouveau bruit, ça a l'air de coûter cher. Ok les amis, le programme est chargé, c'est l'anniversaire de Manon. Faut que j'aille chercher les colis qui sont tombés en point relais parce que j'ai pas de sonnette. Point relais différent que les postes dans lesquels je dois poster des colis Salt Owner. Le tout avant midi, puisque tout ferme à midi, et il est 11h40. Ok, les tapants c'est fait. Maintenant, colis que je sais même pas dans quoi faut le chercher. C'est-à-dire qu'ils me disent que c'est au pressing. Mais il n'y a pas de pressing. Et il me reste 5 minutes, putain. Oula. J'ai développé des réflexes de ninja là. Ma caméra à 3000 €. Jamais je te laisserai tomber, tu m'entends? Jamais. Je crois que j'ai trouvé en fait. Ça s'appelle la buanderie, mais c'est un pressing. Puis quelque part, ça se tenait évidemment, ça a du sens. Il nous reste 5 minutes. Et voilà. On a tout ce qu'il faut à la dernière seconde. On est le jour de l'anniversaire. Pas mécontent de mon exploit. Ok, en guise de repas post-workout, on va se faire un petit truc un petit peu réconfortant. Et des grosses chips d'aubergine. C'est pas vraiment des chips, mais je vais les faire tellement longtemps au four que ça va un peu chipser. Parce que Manon a besoin d'un petit plat réconfortant, elle est en période de règles. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est très intéressant, figurez-vous. Je découvre en fait plein de choses quand je la vois coacher, qui sont que par exemple, beaucoup de femmes ignorent même leur propre fonctionnement. Elles ignorent que pendant la période des règles, elles peuvent prendre plusieurs kilos. Elle me dit que ça peut aller jusqu'à 5 selon certaines femmes et tout. Et donc elles vont psychoter en voyant la balance qui bouge, alors qu'en fait c'est tout à fait normal, ce sont des fluctuations normales. Donc ce sont des choses que nous les hommes on n'a pas à gérer quoi. Les femmes ont ça à gérer, leur cycle, le moment de leur règle, il se passe des choses sur leur corps, le moment juste avant et juste après aussi. Et donc apprendre à l'appréhender, ça peut permettre d'éviter des craquages, d'éviter des crises. Également ça va impacter les performances, donc ça aussi c'est à prendre en compte. Certaines femmes même vont être clouées au lit parce que ce sont des douleurs et tout. Je pense qu'un bon coaching, et si vous n'êtes pas coaché, tout simplement une belle façon d'aborder votre entraînement, c'est de l'intégrer dans votre progression, d'intégrer cette période de règles qui est inévitable, qui est là, qui veut dire quelque chose et qui est importante. Donc voilà, vous laissez pas malmener par certains coachs qui parfois zappent complètement ça, comme ça là. Et ah bon, t'as pris 3 kilos, comment ça? Non, ça peut être une des raisons, donc pensez-y. Avec ça, je vais faire des petits bâtonnets de tofu l'ail des ours bien grillés, bien crispy. Et puis pour moi, une bonne dose de glucides en plus par rapport à Manon, puisque moi c'est la basse, elle c'est la sèche en ce moment. Ouais, quinoa, allez. Donc là c'est plutôt simple, hein. Vous mettez des tranches d'aubergine, relativement fines, pas mal de jus de citron dessus, et puis de l'huile d'olive. Un petit grain de sel, et on enfourne ça à 200 degrés pendant au moins 45 minutes. Si vous connaissez pas le quinoa, ça se fait comme du riz, hein. Vous faites chauffer de l'eau, celui-là il cuit en un peu plus longtemps, plutôt 15 minutes, et puis vous l'égouttez, donc il faut une passoire assez fine, sinon ça passe dans les trous. Moi j'en ai pas, donc ça passe dans les trous. Et donc comme j'ai dit, un petit tofu avec les ours, c'est le plus gras des tofu de chez Typhon, c'est pour ça que je le prends. Il est réconfortant, il est bien, il glisse jusqu'au fond des chiottes, c'est parfait.
on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez davantage de recettes, pensez à vous procurer mes boucles de recettes sur blousononsommet.com. Vous avez plein de recettes pour vous aider à mincir facilement. Vous avez des recettes protéinées pour prendre du muscle facilement et manquer de rien. Vous avez aussi des pizzas si ça vous branche. Tout est vegan. blousononsommet.com. Et moi je vais vous laisser avec les petites réactions de Manon sur tous ces cadeaux. Bisous les amis. Mais mon Dieu! Oh, mais mon Dieu, mais c'est trop beau! Oh, mais ouais! Mais non! Mais non! Mais comment tu sais que je la voulais? Bah je savais pas que tu la voulais. Le hasard. Qu'est-ce qu'il fout? Fire, the fire is burning, ain't no putting out that light. Yeah, desire turns to desire.